C'est parti avec des tractations pour la composition du gouvernement d'union nationale. D'entrée, le nouveau locataire de la primature congolaise, Samy Badibanga, a reçu ce lundi des acteurs politiques de l'opposition pro-dialogue. Rien n'a filtré pour l'instant. Les caméras resteront interdites jusqu'à la rencontre Joseph Kabila, Samy Badibanga. La taille du gouvernement d'union nationale ne doit faire objet d'aucun débat, soutient la majorité présidentielle. Il faut plutôt tabler sur des critères de choix dans la désignation des animateurs. Credo de Patrick Kakwata, député national de la majorité présidentielle et président du mouvement des réformateurs libéraux. Il estime que la compétence et la méritocratie doivent être des éléments de base pour cet exécutif, pour que cet exécutif national puisse remplir les tâches lui assignées par le chef de l'État. Il fait aussi référence à l'expertise des opposants extra-dialogue. Félix Matoudi. Le gouvernement d'union nationale devra tout de même respecter certains critères, dont la compétence et la méritocratie, en vue de remplir avec brio les tâches lui dévolues par le chef de l'État, comme l'estime le député national André Kakwata, président du mouvement des réformateurs libéraux. Pour cet élu de Kolwezi, la taille de cet exécutif national ne peut faire en aucun cas l'objet d'un débat. Mais pour raison de quiétude, raison de paix et de stabilité, même ceux-là qui sont à l'extérieur, s'il y a la matière grise et s'il y a la compétence, la méritocratie, je ne vois pas pourquoi on ne peut pas les prendre aussi pour le gouvernement. La taille actuelle, tout comme on peut y ajouter 5 ou 6, pourquoi pas 10 ministères, ou dans le cas contraire, même y retrancher. Mais ce que nous voulons des travailleurs, des gens qui méritent à des postes qu'il faut, de sorte que la mission leur a signé, que la population puisse se retrouver. La nomination de l'actuel Premier ministre viole-t-elle les dispositions de la Constitution de la République? Ce membre de la majorité présidentielle s'inscrit en faux. La Constitution du 18 février 2006, l'adoptant par le souverain primaire, nous avions, nous tous, omis de tenir compte au cas où un jour les élections ne sont pas organisées. Qu'allons-nous faire? Nous nous sommes retrouvés à la Cité de l'Union africaine où on a dégagé un accord qui a été signé. Et c'est sur base de cela, de ce cas particulier, que nous fonctionnons à ce jour, mais sans préjudice des dispositions de la Constitution. L'optimisme est sans nul doute dicté par ces cadres de la MP et président du MRL pour que les attentes de la population soient prises en compte par ce gouvernement de transition.